Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler de la circulation routière aux États-Unis. Euh, beaucoup à dire, ça change de la circulation routière que nous avons en Europe, en France ou en Suisse. Euh, des petites choses que vous avez à savoir en arrivant ici, si vous venez ici comme touriste ou si vous habitez ici, ça va être la même chose en fait. Mais juste la première fois que vous arrivez ici. Alors déjà, votre permis de conduire. C'est conseillé d'avoir un permis de conduire international aussi. Vous savez, les petits carnets, ça dépend par pays. Maintenant, il faut par carte aussi, avec la traduction justement en anglais de chaque point, etc. Beaucoup de policiers ici aux États-Unis. Je vais pas dire que c'est par manque de culture, mais c'est par manque de culture. N'aiment pas ça et pensent que ce permis international est un document officiel et que vous essayez de les roustir, etc. Donc, faites juste attention avec ça. Soyez le plus poli, le plus courtois possible, et ça devrait passer. Mais c'est le retour que j'ai eu dans plusieurs forums, justement avec tourner que sur la police, etc. Beaucoup pensent que c'est soit un faux document, soit que vous essayez de cacher quelque chose, etc. Juste simplement en montrant le permis international. Donc, le plus simple, et c'est ce que j'ai toujours fait, si je me fais arrêter ou en contrôle, simplement, je montre mon passeport, et mon permis de conduire. C'est tout. Si vous demandez le permis international, ça veut dire que la personne sait déjà ce que c'est, et là, vous lui sortez le permis international. Voilà. Ensuite, on va commencer avec des petites règles toutes simples. Tournez à droite au feu rouge, par exemple. Vous avez le droit de le faire, à part si il y a un panneau qui indique que c'est interdit. Autrement, la plupart du temps, vous faites un stop, vous regardez s'il y a du trafic qui arrive à l'intersection. S'il n'y a pas de trafic, vous pouvez tourner au feu rouge et à droite uniquement. J'ai eu ce souci aussi en arrivant ici. Sans le savoir, tu t'es arrêté au feu rouge, il n'y a pas de trafic qui arrive, la personne derrière toi te klaxonne, tu dis mais le feu est rouge, mais en fait non, vous pouvez tourner. Si vous ne pouvez pas tourner, il y aura un panneau. La même chose pour les U-turn, quand vous faites un tournée sur route. À bien faire attention. Vous pouvez faire ça à beaucoup d'endroits, mais vous devez avoir une médiane centrale. Donc, la médiane est là, vous êtes ici, vous voulez tourner, vous pouvez. Faites attention au trafic qui arrive. S'il y a un panneau qui indique bien No U-turn, vous ne pourrez pas tourner. Dans le cas contraire, c'est totalement légal de faire un U-turn. Faites attention toujours au trafic. Voilà, beaucoup d'endroits justement même sur la route, si vous devez aller de l'autre côté de l'intersection, vous n'aurez pas d'autre moyen que de faire un U-turn un petit peu plus loin et redescendre pour aller où vous voulez aller. Donc ça, ensuite, les giratoires. Pouf. Il y en a de plus en plus qui se font dans le pays. C'était quelque chose de quasiment là, inexistant quelques années en arrière. Je me rappelle, j'avais seulement vu des giratoires à Sedona en Arizona. Et voilà, maintenant on en trouve commence à en avoir partout. Beaucoup d'Américains n'aiment pas du tout ça. Ils ont eu l'habitude justement à avoir des feux ou à avoir un 4 stop. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être pas c'est nouveau, mais ils n'aiment pas les giratoires. J'avais pris l'habitude à l'époque en Suisse de mettre mon signofile, mon clignotant, en sortant du giratoire ou en rentrant dans le giratoire, justement si je tournais sur la gauche, de mettre mon clignotant pour indiquer que je tournais sur la gauche. J'arrête de le faire ici, parce que personne ne le fait, premièrement, et j'ai eu la réflexion que beaucoup de personnes pensaient que quand j'arrivais et j'allais commencer à tourner, à faire le tour de mon giratoire, en mettant le signofile sur la gauche, les autres automobilistes pensaient que j'allais directement tourner dans le sens inverse du giratoire. Alors j'ai arrêté de le faire. Sinon, les intersections, justement, avec les 4 stops. Il y a beaucoup d'intersections, bien même 3 stops, une intersection en X. 4 voitures arrivent. Au stop, la première voiture est prioritaire. Ensuite, la deuxième, la troisième et la quatrième. Il n'y a pas de priorité de droite à ce moment-là. C'est le premier arrivé et le premier qui y va. Donc, la plupart du temps, j'ai jamais eu le souci. Les gens sont, entre guillemets, courtois et vont vous laisser passer si vous n'êtes pas sûr. Ou le plus simple, vous faites juste un signe de la main pour laisser passer la personne en face ou la personne à côté.
Et voilà, donc ça, en général, c'est bon. Ensuite, ah oui, rouler sur la piste de gauche. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. Après, tout dépend aussi par État. Dans certains États, c'est interdit techniquement dans le code de rester sur la piste de gauche, à part si vous dépassez. Ensuite, vous devez vous rabattre. Dans d'autres États, c'est tout à fait légal et ça dérange personne. Enfin, dans beaucoup d'États, c'est tout à fait légal et ça dérange presque personne, je devrais dire. La chose est, j'étais coupable de ça à l'époque quand on arrivait ici comme touriste. J'étais tout fou. Je disais, je peux rester sur ma piste de gauche. Les gens qui ont envie de dépasser peuvent me dépasser par la droite, il n'y a pas de souci. S'il y a un souci, car en général, les gens ont pris l'habitude de quand même dépasser par la gauche, même sur l'autoroute, même si vous avez 7 pistes, 14 pistes, etc. Donc, si vous êtes sur la piste totalement à gauche et que vous voyez que vous avez du trafic derrière, vous ralentissez le trafic, rabattez-vous sur la piste de droite. Juste une piste ou deux pistes, mais rabattez-vous sur la piste de droite. Si vous n'êtes pas la voiture la plus rapide dans toute la lignée des pistes et vous êtes sur la piste de l'extrême gauche, rabattez-vous. J'ai ce souci, j'habite à Atlanta, je fais du Lyft, c'est comme du Uber, et donc je roule beaucoup. Et beaucoup de monde reste sur la piste de gauche. Et tu as juste une envie, c'est de rouler, et tu ne peux pas. Donc tu zigzags dans le trafic et c'est dangereux. Donc ça, c'est une autre chose. Ensuite, le téléphone. Ça change aussi par état. Si j'avais fait cette vidéo il y a 2 ans en arrière, j'aurais pu vous dire, vous pouvez texter toute la journée, faire du Snapchat, téléphoner et tout irait bien. Même en Géorgie, ils ont fait passer une loi l'année passée qu'on n'a plus le droit d'avoir le téléphone dans notre main. On peut toujours téléphoner, pas de souci, mais avec les kits mains libres ou etc. Et on a le droit d'appuyer une fois sur le téléphone, soit pour accepter l'appel, refuser l'appel, etc. J'utilise toujours mon téléphone au volant. Beaucoup de monde utilise le téléphone au volant. Je sais que c'est dangereux d'utiliser le téléphone au volant. Mais voilà, c'est comme ça et je vais pas me mentir. Donc, faites attention avec le téléphone. Ça peut être des petites amendes. Beaucoup de police... Je n'ai jamais été arrêté. Beaucoup de police vont... Enfin, on n'a rien à faire en fait. Mais si vous êtes dans des petits comtés ou dans des petites villes, ou simplement des villes où leur priorité est de se faire de l'argent et ils savent que c'est un moyen facile de se faire de l'argent, ils vont avoir des patrouilles spécialisées là-dedans qui vont regarder pour ça. Donc faites attention avec le téléphone. Le port de la ceinture, quasiment, je ne veux pas dire de bêtises, mais quasiment obligatoire dans tous les États. Voilà. Ensuite, la vitesse sur autoroute. C'est aussi, ça varie par État. Donc, et ça varie même par zone. Vous pouvez être entre 55 miles et 80 miles au Dakota du Sud, par exemple, ou au Nebraska, également 80 miles sur l'autoroute. Et c'est là la différence, c'est là qu'il faut faire très attention entre ces petites choses. Donc, faites attention si vous arrivez dans un nouvel État à la façon dont vous conduisez. S'il y a du trafic autour de vous, roule à la même vitesse que le trafic. N'essayez pas d'aller plus vite, etc. Donc, la chose, je vous dis ça car ici en Géorgie, vers de la banlieue d'Atlanta, l'autoroute principale est la 75. Il y a la 75 et la 85. La vitesse est de 55 miles. Le trafic roule en moyenne entre 75 et 80 miles par heure. Donc, si vous roulez à la vitesse légale, vous allez être en danger pour vous et pour les personnes autour de vous. Car personne, j'explique bien, personne ne va respecter cette vitesse de 55 miles. Les panneaux sont indiqués, 55 miles. Vous pouvez avoir les GSP, c'est le Georgia State Patrol, la police de l'État, qui vont être parqués au bord de la route. Ils vont arrêter personne, car le flux du trafic, enfin le flot du trafic va à la même vitesse. Ensuite, si vous êtes à 80 miles ou à 85 miles et vous zigzaguez entre le trafic, vous allez vous faire arrêter. Mais voilà. Par contre, et c'est ce que j'ai remarqué il y a quelques mois en arrière, en allant au Dakota du Sud, la vitesse est à 80. Les gens roulent à 80. Ils ne vont pas dépasser de 1 miles. Donc, c'est la différence. Donc, juste faites attention à ça également, suivant où vous allez.
de ne pas vous faire avoir ou de vous dire, j'étais en Floride, j'étais en Géorgie par exemple, je peux rouler 10, 15 miles au-dessus de la vitesse légale, aucun souci. Vous allez dans un autre état, et bam, 10, 15 miles, vous allez vous faire arrêter. Aussi, les polices locales et les shérifs en général, donc toujours, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, ne vont pas vous arrêter si vous êtes juste 10 miles au-dessus de la vitesse. Ce serait une trop petite amende, ils vont perdre du temps, ils vont devoir sortir la voiture, blablabla, blablabla, ça fait du travail pour pas grand-chose comme résultat. Donc ils vont être là pour essayer d'avoir quelque chose de plus gros, 15 miles, 20 miles, etc. Donc en général, ça joue, mais toujours faites attention et je ne conseille pas de rouler trop vite parce que c'est dangereux et blablabla. Donc ça c'est encore un autre point. Sinon, beaucoup de personnes n'utilisent pas les clignotants. Donc changement de ligne, sur l'autoroute, pas de clignotants, mais c'est un peu comme en Europe. Donc je ne ferai pas trop de soucis là-dessus. Sinon, quoi d'autre sur le trafic? Je pensais que ça allait être une vidéo un petit peu plus intéressante que ça, mais en fait, c'est pas vraiment fou. Et pourtant, je passe à peu près 5 à 6 heures par jour dans ma voiture à rouler. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est le feu. Ah, aussi une autre chose, ok. Bah non, c'est la même chose. J'allais revenir avec le feu rouge. Mais voilà. Donc, bref. Petite chose, c'est la 5e vidéo que je mets sur ma chaîne. Je ne suis pas du tout au point, et je le sais. J'ai encore beaucoup à m'améliorer sur la diction, sur la qualité de la vidéo, sur la qualité du contenu. J'aurais peut-être faire une liste avant de juste me dire, tiens, c'est 11 h du soir, je ne sais pas quoi faire. Si j'allais faire une vidéo pour ma chaîne YouTube. Donc voilà. Mais au moins, il y a une 5e vidéo sur la chaîne. Je vais essayer par la suite, comme j'ai déjà dit, je pense par le passé, de faire du meilleur contenu, des meilleures vidéos. Et voilà. Sinon, en parlant en vitesse de mon poids, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais je suis content. Perdu beaucoup. J'arrive enfin à mettre une chemise que j'avais achetée à l'époque en Suisse. Enfin, que j'avais acheté aux États-Unis, mais que j'habitais encore en Suisse. Et que je flottais un petit peu à l'intérieur. Maintenant, j'arrive à la fermer, mais c'est toujours pas encore ça. Mais au moins, je suis content. Donc, j'ai dû perdre facilement 15 à 20 kilos dans les derniers 8 mois, maintenant. Et voilà, j'étais vraiment devenu énorme. Je vais sûrement peut-être poster une vidéo, un de ces quatre, parlant de la prise de poids, comme c'est facile de prendre du poids aux États-Unis, et que vous devez faire attention. Et que c'est également facile de perdre du poids aux États-Unis, juste en arrêtant de boire toutes les boissons sucrées. Arrêtez de boire cette merde. Buvez de l'eau, même de l'eau aromatisée, sans calories. Même si je suis pas sûr que c'est 100% bon, mais c'est disponible. Arrêtez les fast-food, vous faites ça avec vraiment de modération et restreignez la quantité d'alimentation que vous mangez. Car prendre du poids, c'est très facile. Surtout que je ne faisais aucun sport. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges et tu ne bouges pas. Bref, ça c'est pour un autre sujet en fait. Mais je voulais vous dire merci à tous. J'ai 2 abonnés. Merci aux 2 abonnés en fait. Et merci aux 5 personnes, je crois, qui ont mis des likes sur les vidéos. C'est très gentil. Je pense pas que c'est du contenu digne de ce nom pour le moment, mais je vais essayer de m'améliorer. Au moins, je suis content. Une chose que je ne pensais pas faire, c'était parler en face de la vidéo, en face de la caméra, et avoir le courage de le faire. Et je suis content de le faire. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Ça me fera un plus grand plaisir d'y répondre. Et on regarde la suite. Donc, merci encore et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye.